Kant. Que signifie a priori dans la philosophie de Kant? A. Avant l'expérience. B. Pendant l'expérience. C. Après l'expérience. D. En dehors de l'expérience. Pour Kant, est-ce A. Le droit qui doit fonder la morale. B. La morale qui doit fonder le droit. C. La religion qui doit fonder la morale. D. La morale qui doit fonder la religion. Qu'est-ce qu'une volonté autonome chez Kant? A. Une volonté qui se donne à elle-même sa propre loi. B. Une volonté qui trouve sa loi dans l'altérité. C. Une volonté qui suit ses désirs et ses passions. D. Une volonté qui obéit aux lois divines. Pour Kant, si aucun savoir métaphysique ne fonde la morale, en revanche la morale suggère une métaphysique? A. Oui. B. Non. Qu'est-ce qu'un impératif catégorique? A. Un commandement absolu de Dieu. B. Un commandement absolu de la raison. C. Un commandement absolu de la société. Kant le remercie de l'avoir tiré de son « sommeil dogmatique ». De qui s'agit-il? A. Rousseau. B. Hume. C. Leibniz. D. Locke. Lesquelles de ces œuvres ont été écrites par Kant? A. Critique de la raison pratique. B. La religion dans les simples limites de la raison. C. De la quadruple racine du principe de raison suffisante. D. Critique de la raison dialectique. Selon Kant, le temps est A. Un concept. B. Une intuition. C. Un néant. D. Une forme a priori de notre sensibilité. La philosophie transcendantale de Kant se développe dans 3 critiques. Lesquelles? A. Critique de la raison éthique. B. Critique de la raison pure. C. Critique de la faculté de juger. D. Critique de la raison pratique.
Pour Kant, l'expérience constitue-t-elle la seule source de la connaissance? A. Oui. B. Non. Kant dit du bonheur qu'il est un « idéal de l'imagination ». Que veut-il dire par là? A. Il n'y a pas de définition conceptuelle du bonheur. B. Le bonheur est une chimère. C. Le bonheur se prouve mais ne s'éprouve pas. D. Le bonheur s'éprouve mais ne se prouve pas. Que m'ordonne la loi morale? A. De suivre ma nature. B. De me servir d'autrui comme moyen de mes désirs. C. De considérer autrui comme une fin de soi. D. De ne point faire passer mon bonheur avant le devoir. Quelle est la différence entre une action faite par devoir et une autre faite conformément au devoir? A. L'action faite par devoir est dictée par mes désirs et passions. B. L'action faite conformément au devoir n'a que l'apparence de la vertu. C. L'action faite conformément au devoir est accomplie par pur respect pour l'obligation morale. L'insociable sociabilité est-elle préjudiciable à l'humanité? A. Oui. B. Non. C. Les deux, mon capitaine. Dans la philosophie kantienne, à quelles conditions puis-je être dit véritablement libre? A. Quand la maxime de mon action est universalisable. B. Quand plus aucune contrainte ne pèse sur mon vouloir. C. Quand j'obéis aux lois et coutumes de mon pays. D. Quand je suis les règles que m'intime ma raison. Selon Kant, l'existence de Dieu est un postulat de la raison pure pratique. Qu'est-ce à dire? A. L'existence de Dieu est rationnellement indémontrable. B. Pour être moral, il faut croire en Dieu. C. L'existence de Dieu doit être posée pour défendre l'intérêt moral de la raison. D. L'existence de Dieu est démontrable. Parmi ces propositions, lesquelles sont analytiques? A. Ma grand-mère boit le thé à 5 heures. B. 7 plus 5 est égal à 12. C. Tous les corps sont étendus. D. La somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits. Selon Kant, nous ne pouvons penser le vivant sans la finalité. C'est-à-dire? A. La finalité est une forme a priori de notre entendement. B. Nous ne pourrons jamais connaître ce qu'est la vie.
C. La nature ne fait jamais rien en vain. D. L'idée de finalité est une idée régulatrice cas d'une idée pensable et non connaissable. Pour Kant, autrui est une personne parce que A. Il joue un rôle social. B. Il n'est qu'une illusion métaphysique. C. Il est doté d'une valeur éthique absolue. D. Il est infiniment respectable. Kant soutient que les faits sont intelligibles. Pourquoi? A. Il possède une rationalité intrinsèque. B. Dieu illumine le monde par son intelligence. C. La raison les organise. D. Les faits parlent d'eux-mêmes. Selon Kant, le plaisir esthétique est A. Sans intérêt. B. Désintéressé. C. Universel. D. Sans concept. De quoi la conscience pure, selon Kant, est-elle la condition? A. Elle est la condition de toute expérience impossible. B. Elle est la condition de toute expérience possible. C. Elle est la condition de toute expérience probable. D. Elle est la condition de toute expérience potentielle. Pour Kant, l'histoire est le développement de notre raison et la réalisation de notre liberté? A. Oui. B. Non. Kant fut le partisan de l'art engagé? A. Oui. B. Non. Kant dit que l'art est une finalité sans fin. Que veut-il dire? A. Que l'art ne sert à rien. B. Que l'art est techniquement utile. C. Que le beau désespère. Selon Kant, quand suis-je véritablement libre? A. Quand je fais ce que je veux. B. Quand la forme de ma volonté est universelle. C. Quand je me suis libéré de toutes les lois qui pèsent sur moi. Selon Kant, que m'ordonne la loi morale? A. De toujours considérer autrui comme un moyen et jamais comme une fin. B. De faire d'autrui le moyen de satisfaire mes désirs. C. De toujours considérer autrui comme une fin en soi.
Selon Kant, on peut reprocher à la thèse utilitariste A. D'attribuer la valeur morale d'une action à ses conséquences. B. De confondre le bien et l'utile. C. De confondre le bien et le mal. Pour Kant, quelle est la différence entre les actions faites conformément au devoir et par devoir? A. L'action faite par devoir est guidée par mon seul intérêt. B. L'action faite conformément au devoir n'a que l'apparence de la vertu. C. L'action faite conformément au devoir est accomplie par pur respect pour le commandement moral. Le mur est blanc est un jugement. A. A priori. B. Nécessaire. C. Empirique. Qu'est-ce qu'un impératif catégorique selon Kant? A. Un impératif stipulant que si je veux aller au paradis, il faut que je sois bon. B. Un impératif stipulant qu'il faut aimer son prochain. C. Un impératif inconditionnel de la loi morale qui doit être fait en lui-même et par lui-même. Les corps sont étendus est un jugement. A. Analytique. B. Synthétique. C. A posteriori. Les corps sont pesants est un jugement. A. Analytique. B. Synthétique. C. Nécessaire. Pourquoi Kant a-t-il dit de Hume qu'il l'a tiré de son sommeil dogmatique? A. Il est devenu sceptique. B. Il rejoint l'empirisme. C. Il élabore un projet critique. Espace et temps. A. Sont des propriétés des choses. B. Sont des formes a priori de la sensibilité. C. Existent en eux-mêmes. Les jugements de goût sont en droit. A. Universel. B. Conventionnel. C. Relatif. Les catégories sont A. Des genres suprêmes de l'être. B. Des concepts a priori. C. Des classes de prédicats.
La causalité. A. Provient de l'expérience. B. Provient de l'habitude. C. Est une catégorie. Une idée de la raison est A. Un principe. B. Une essence. C. Une fiction. Nous connaissons A. Les choses en soi. B. Les apparences. C. Les phénomènes. Les antinomies de la raison. A. Sont des contradictions. B. N'existent pas. C. Rendent impossible toute métaphysique. Pour Kant. A. Nous pouvons démontrer l'existence de Dieu. B. Nous pouvons réfuter l'existence de Dieu. C. Nous sommes incapables de prouver l'existence de Dieu. Le beau fait l'objet A. D'une connaissance objective. B. D'un jugement déterminant. C. D'un jugement réfléchissant. Le génie est A. Une disposition innée. B. Un imitateur. C. Un grand travailleur. La liberté est A. La spontanéité. B. L'absence de lien. C. L'autonomie. Un acte est moral. A. Si l'intention est morale. B. Au regard des effets. C. S'il est conforme au devoir. Quelle est la fonction de la religion? A. Elle permet de se prémunir contre l'angoisse de la mort. B. Elle permet de rendre l'existence supportable. C. Elle est un complément à la morale naturelle.